C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just Leon Lee. He's not going to get off the hook. S'il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là. Ouais, sacré top 6. Ah ouais. Bonjour à tous, bienvenue au Habs Québecers Podcast, saison 3, épisode de 126. Comment ça va, mon Vince? Hey, ça va bien, vous autres? Enfin, ben oui, ça va bien, oui. Top shape, top shape. Aujourd'hui, on a un épisode spécial pour vous au retour d'une période assez mouvementée du 1er juillet. Et un petit peu plus avant le 1er juillet également, on a eu droit à pas mal d'échanges dans la Ligue nationale, des mouvements de personnel. On a eu droit à des joueurs qui allaient atteindre l'autonomie complète, mais finalement qui s'est fait réserver un petit peu les négociations avant coup. Ouais. Mais tout d'abord, avant de se lancer dans nos gagnants-perdants, ou au moins notre analyse du 1er juillet, qu'est-ce qui s'est passé et à quel point les équipes ont dépensé de manière abusive. Tching. Il faut parler absolument tout d'abord de la prolongation incroyable de contrat de Ivan Demidov. Ben certain. Fait que notre petit Ivan, ça n'a pas pris de temps. Mais il fait sauter la banque du côté du Canadien de Montréal avec un beau salaire de 9,1 millions de dollars pour 8 ans. C'est un salaire et un contrat qui va prendre action à partir de la saison, pas la saison prochaine, l'autre d'après. Donc, il va compléter son contrat d'entrée et ensuite, Tching, le contrat faramineux de 9,1 millions de dollars. On dit faire sauter à la banque, mais c'est pas tant faire sauter à la banque. Là. Il aurait pu demander plus, techniquement. Ben oui, mais on sait que, tu sais, à Montréal, tu vois, t'es en haut de 9, là, et boy, t'as dépassé Suzuki, dépassé le salaire d'Hudson. Colin, il a fait sauter à la banque, mais ouais, à plus moindre échelle. Canadien de Montréal qui a réussi à engranger les contrats économiques. Tu sais, Demidov, au début, peut-être que ça va être un contrat. Ça va se valoir, là, le premier 9,1 millions, là, peut-être pas la saison prochaine. L'autre, il va se rapprocher pas mal du point par match. Il va valoir pas mal déjà son salaire de 9 millions. Dans puis... 4-5 ans, ça va être un rabais. Ça va être un joueur à rabais, effectivement. Vince, avec les contrats qui se sont donnés là, récemment, il m'a dit qu'il est déjà à rabais avec 9,1 millions. C'est vraiment une belle culture que Kent Hughes fait à Montréal. Là. Ouais. Donnez moins de salaire, les gars. On va avoir une équipe gagnante. C'est pas comme McDavid qui prend le 15% de son équipe, du salaire de son équipe. Là. Ben, McDavid aussi avait pris son pay cut. Là. Ouais, c'est vrai. Il aurait pu demander 20 millions, il aurait donné, puis il a dit non. Alors, signe-moi 2 ans, 12,5, même salaire, mais je veux voir des résultats, je veux voir quelque chose qui va se passer. Dans le cas de Demidov, la culture était déjà bien installée au Canadien de Montréal, fait que ça a été un petit peu colique de sa part de dire « Hey, Hudson, t'as pris moins 9, là, check-moi bien la liste, tu m'en prends 12! » Puis, finalement, il a rentré dans la philosophie de l'équipe. C'est un jeune il a le Canadien à cœur, le Canadien l'adore. Ouais. C'est un joueur qui va devenir un joueur... je dirais pas de franchise, là. On va se garder une petite gêne, mais c'est déjà un joueur d'impact pour Demidov dans la Ligue nationale. Ils viennent de faire ses premiers coups de patin. Pour vrai, à voir comment lui et Hudson, ils se pratiquent tout le temps ensemble et sont motivés. Là. C'est deux joueurs à rabais, puis sérieux, ça va être des joueurs de franchise, ça. Là. Ben, en tout cas, dans leur prime, là, ça va être quelque chose à voir. Déjà, toute la structure salariale du Canadien fait vraiment du sens. Là. La seule affaire, je me dis, tu vois, comme des joueurs là, qui regardent ça de l'extérieur, soit des joueurs qui veulent gagner disent « Ah, si, ils l'ont l'affaire, eux autres. » Puis il y a des joueurs mercenaires qui veulent du cash qui disent « Ah, si, moi, jamais aller jouer là-bas. » Sacrément, ils vont essayer de me faire signer un contrat à rabais. C'est ça. Ouais, mais des joueurs mercenaires, bien souvent, c'est selfish puis on s'en fout un peu. Là. Ouais, ça donne un peu à l'équipe, là, mais tu sais, comme... Ça dépend c'est quoi, pas notre philosophie à Montréal, qui, fait que ça n'arrivera pas, ça. Là. Mais éventuellement, je me dis, on n'aura pas le choix. Parce que ça m'a dit, tu veux un deuxième centre, tu veux une superstar pour aller en série, whatever, ça va prendre quelqu'un qu'on va payer plus cher pour attirer à Montréal. Il y en ça a va bien finir qui... par arriver. Là. On a entendu parler là, des 2 dernières semaines du nom de Nick Robertson. Ouais. Mais Nick Robertson, il demande plus que 12 millions par année. Là. Canadien, même pour l'attirer à Montréal. Peut-être faut-il. Jason Scrooge, ouais, c'est vrai, il y a tout ça. Il y a son frère Nick. Il y a eu des talks pour Marchenko, ça a coûté cher. Ouais, exactement. Il y en a plusieurs. Là. Mais Marchenko, il est déjà comme. Il a un salaire raisonnable pour encore 1 an, je crois, si ma mémoire est bonne. Là, il faudrait leur signer puis le faire rentrer dans la philosophie, tu sais. Mais Robertson, lui, qui est déjà comme, hey non, je veux mon gros contrat déjà là parce que je suis dû, là, puis Dallas veut pas me donner la grosse affaire. Puis en plus,
Dallas, c'est dans un état où c'est qu'il y a beaucoup moins de taxation. Là, il faudrait que j'aille à Montréal puis faire moins de cash pour, tu sais, comme... Ça dépend vraiment de la philosophie des joueurs puis tout, mais tu sais, comme tu dis, c'est pas tous les joueurs qui vont adhérer à cette philosophie-là, mais c'est sûr que ceux que tu réussis à grandir à travers ta propre organisation, des joueurs que tu as repêchés, les gars sont plus enclins à dire « Ouais, j'embarque dans le plan, boss, c'est que tous les jeunes embarqués, puis ils ont fait une finale quand même d'association canadien, là, fait que c'est quand même prometteur, mais je regarde du côté d'un joueur autonome, exemple, ou d'un joueur RFA avec restriction qui veut peut-être aller ailleurs. Ah, je prends-tu moins d'argent pour aller à Montréal, puis d'Alfred, puis nanana, puis ils vont gagner, mais comme... Ouais, mais ça dépend de la philosophie du joueur. Là. Nous autres, on est dans une philosophie qu'on veut gagner puis aller loin. Fait que tu pognes les joueurs dans cette mentalité-là. Là. Si t'es pas prêt à aller à Montréal parce que t'as un petit contrat puis t'es à l'argent, ben on veut pas de toi ici. C'est ça. Puis un petit contrat, on s'entend. Là, sûrement que ils veulent... Tu sais, Kent, il donne des contrats corrects, mais comme... C'est vrai qu'il sauve 1, 2, des fois 3 millions par année dans les contrats qu'il donne. Mais ça reste qu'on est attirant, pareil. Là. On était supposé être en rebuild encore depuis l'année passée. Là. Puis check, ça paye déjà cette année. Exact, c'est ça. Non, c'est sûr qu'avec les résultats de l'équipe, ça va amener plus de joueurs à être attirés par le Canadien. Mais je faisais juste mention de comme ceux qui veulent plus ou moins adhérer dans le plan, mais ça ne marchera pas. Non, ça marchera pas. Fait que, tu sais, les mercenaires de ce monde, là, les Alex Stock qui demandent 10,5 et plus en montant. Des joueurs comme ça qui, oui, il y aurait un impact dans le Canadien, ils pourraient rentrer puis avoir un impact, mais de tout débalancer, toute la belle structure que Kent puis Jeff Gorton ont réalisé pendant les 3-4 dernières années, c'est juste, ça aurait été plate de tout bâtir ça, amener une culture, une philosophie incroyable, puis là, paf, tu donnes 15 millions à l'autre tata qui vient d'arriver. Ouais. Là, t'es comme, tous les jeunes sont comme, ben là, je comprends que c'était un peu ça le but, mais faut que tu clenche le cash à la bonne place. C'est un peu. Fait que c'est touché quand même du côté du Canadien de Montréal. Ouais, c'est très touché. Mais tu comprends mon idée, c'est comme. Il y a quand même il y a du positif, mais il y a un certain négatif, là, tu sais, là. Fait qu'en tout cas, ça doit limiter un peu Kent Hughes dans ses offres puis dans ses transactions pareilles, ça, là. Ben oui, puis tu sais, lui, il garde sa ligne dure, là. Il garde le fait que non, moi, je négocie de même. Ben regarde, c'est comme ça qu'on bâtit. Check qu'est-ce qu'on fait. Ouais, ok, là, mais là, il n'y a rien de sûr, nanana. Tu sais, comme les joueurs, ils vont s'essayer quand même de dire, regarde, là. Moi, j'ai jamais vu un rebuild marcher autant vite que ça va. Ah, ben là, ouais, c'est sûr que là, ça va bien, mais. Je pense que c'est des bonnes preuves pareil. Là. La prochaine saison risque d'être assez mouvementée encore une fois. Puis tu vois, toutes les équipes de l'Atlantique ou presque ont réussi à s'améliorer. Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses. Mais pour vrai, côté structure salariale, on est vraiment une des meilleures équipes de la Ligue. Ouais. Genre, on a des très bons contrats, on a des jeunes joueurs signés à long terme. Tous les core players, les joueurs du cœur de l'équipe sont tous à long terme ou presque. Fait que, écoute, on est vraiment en business pour le moment. En tout cas, de ce côté-là, ça va aller assez bien pour la suite. Un autre beau contrat pour le Canadien, c'est Darbes qui vient de signer. Ben oui, c'est ça. On se lance tout de suite avec ça. Fait que Jakub Darbes qui obtient lui aussi une prolongation de contrat. Fait que c'est 3 ans pour Jakub, 5,3 millions de dollars par année. Ouais. Cha-ching, cha-ching. Sérieux, les séries, ils ont boosté son contrat un peu. Ben, sérieusement, il méritait. Tellement, ben ouais. Il méritait vraiment un contrat dans les 5 millions. Puis on parlait de philosophie, là, mais Demidov puis Darbes ont dit la même chose quand ils ont signé. Ils ont dit, là, enfin, le stress de l'argent, il est de côté. Là, on peut se concentrer à hockey, puis gagner, puis s'entraîner. Exact, c'est sérieux, ça. C'est le fun quand c'est réglé l'été, là, que le gars, il est pas dans une saison en train de comme... Tu sais, déjà, il y a de la pression de performer. Ouais. Là, son agent, le gosse, de dire, OK, ben regarde, là, il se passe ça. Là, ça va pas bien dans les négos parce que telle affaire... Ah, si, man, là, fais juste régler ça, puis moi, je vais jouer au hockey. Tu sais, là, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis dans les deux cas, ça s'est bien fait. Tu sais, c'est des jeunes joueurs, ils peuvent pas vraiment s'ostiner. Ils reçoivent des beaux contrats. Ils reçoivent des très belles offres, ils sont comme, ben oui, ça fait du sens. Je signe ici, là, tu sais, dans le sens, qu'est-ce que tu veux dire de plus, là? C'est ça. Tu voulais 12, là? Tu voulais 15? C'est quoi tu voulais, là? Non. Il est bien correct avec 9.1. Lui, toute sa famille, Demidov est bien heureux. Puis même chose pour Darbes, je veux dire, c'est des gars qui sont... c'est pas des gars c'est pas des mercenaires, c'est pas des gars à l'argent qui font comme faire sauter la banque. Puis, non, exactement. Moi, je veux pas jouer ici parce qu'il fait fret ou non. Là, c'est comme... On joue ici, on a un club gagnant, on a une philosophie incroyable, on est bien dirigé. Fait que chapeau au Canadien de Montréal là, pour ça. Sérieusement, côté salaire là, qu'on donne, là, puis les contrats, puis on n'est pas payé avec 10 contrats avec des non-trade clauses, là, des clauses de non-échange ou des joueurs qu'on est coincés, on n'est même pas capable de les échanger.
D'ailleurs, Demidov, je pense qu'il y a eu sa clause de non-mouvement de 10 clubs maximum seulement lors des 3 dernières années de son contrat. Fait que c'est quand même on n'est pas encore. C'est sûr, Demidov, on est le genre de club, je pense qu'on va le garder. Ben oui, dans le sens, on va le garder à long terme. Mais si jamais il y a quelque chose qui se passe dans 5, 6, 7 ans, on a encore la disponibilité de comme soit déplacer ou on est capable de faire quelque chose. On n'est pas les mains liées, c'est ça que je veux dire. Puis il y a une autre affaire qui s'est passée, on sort du Canadien de Montréal, Vince, avant de se lancer dans notre analyse des équipes du 1er juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut absolument parler de Leo Carlsson Ben oui, et l'offre hostile monstrueuse ridicule que les Flyers de Philadelphie ont faite. Sérieusement, là, je pensais, quand j'ai vu le chiffre, j'ai dit ça n'a pas de stick de bon sens. J'aurais jamais cru voir ça, sérieusement. Leo Carlsson qui obtient une offre hostile des Flyers, lui qui est un jeune centre des Ducks d'Anaheim. Il vient seulement de compléter sa 2e saison complète. Il se rapproche du point par match, Leo Carlsson. Ça va être un joueur élite dans la Ligue nationale. Ça l'est déjà. Mais 18 millions de dollars pour 5 ans, c'est 18 millions de dollars par année. C'est vraiment incroyable. Il va tomber le meilleur joueur, le joueur le mieux payé de la Ligue nationale. Devant les Kaprizov, puis les Draisaitl, puis les Rantanen, puis les McDavid. Ça n'a pas de sens, sérieux. C'est pas sa 3e année dans la Ligue, lui, en plus? Là? Il va commencer sa 3e année l'année prochaine. Fait que, c'est un jeune joueur qui va être exceptionnel. Il est déjà extrêmement bon. C'est pas le meilleur joueur de la Ligue nationale à 18 millions. Moi, je pense que c'est officiel. La guerre est pognée entre les Ducks et les Flyers. Ah, écoute, c'est sûr que ça va pas s'envoyer des invitations à souper. Mais non. Oui, il est bon. Là. Oui, il peut carry une team, là, mais il vaut pas 18 millions. Là. Voyons. C'est violent comme chiffre. Là, je sais même pas s'il va le valoir une fois dans sa vie. Là, avec il va devenir très, très bon, mais... Le plafond va toujours augmenter de façon intense, là, mais comme... mais... C'est sûr que là, 18 millions, là, je pense que les Flyers ils ont tout fait en leur pouvoir pour essayer de voler Carlsson aux Ducks d'Anaheim. 18 millions, je pense que les Ducks, ils vont l'accoter cette offre-là parce qu'ils ne perdront pas leur jeune centre numéro 1. Ils peuvent pas, ils ont tellement déjà perdu de joueurs, les Ducks. C'est ça, on va y revenir. Qu'est-ce qui s'est passé de leur côté? Là. Il y a une couple de vétérans qui ont quitté. Mais leurs jeunes joueurs, ils ont un très, très beau groupe de jeunes. Leo Carlsson, c'est comme la pièce maîtresse au centre. Ils ont des grandes lunes, ces gars-là, mais c'est pas si tu perds un Carlsson, là, c'est dramatique. Là. Ça brise ta franchise quasiment. Là. Fait que ils ont quand même énormément de lousse, là, les Ducks. Je pense que même avec de ce que j'avais vu ce matin, c'est pas encore officiel qu'ils ont égalisé l'offre, mais vous voyez que l'offre est déjà comme comptabilisée dans les chiffres des Ducks et qui ont encore, je crois, 19 millions de libres sous le plafond salarial après avoir égalisé l'offre, pas encore officiellement. Donc, je suis pas mal convaincu qu'on va voir une égalité du côté des Ducks d'Anaheim pour ne pas perdre leur jeune centre. Quand même, chapeau à Daniel Brière pour ça prend du kilo. L'offre, là, puis ça prend les cojones pour faire ça. Mais sérieusement, ils se sont essayés, puis c'est quand même c'est valable comme effort. Ils ont le droit de faire ça, ils ont le droit d'utiliser l'outil de l'offre hostile. Ça met un solide bâton dans les roues pour la suite des choses. Là, tu vois comme la structure salariale des Ducks viennent de manger un nestique de claque. Parce que là. Puis Leo Carlsson, lui, il est écrit en péril. Lui, il a le beau jeu de signer ça. Là. Je veux dire, il y a un fou aussi qui me donne 18 millions. Puis je suis en train de négocier pour 10-11. C'est ça. Je vais signer à 18, je m'en sac. Là. Que j'aille à Flyers ou que j'aille à Anaheim, il va faire un petit peu plus frais. Pas grave. Non. Côté Carlsson, c'est un no-brainer. Tu signes ça puis tu dis, garde, m'en fous, moi, c'est qui je joue, là, avec qui je joue. Il y a des bonnes chances qu'il reste aux Ducks et qu'il fasse juste gagner 18 millions. Il va être bien content. Exact. Lui, il est content peu importe c'est où qu'il se retrouve après ça. C'est juste là, l'eau chaude. L'eau chaude du côté des Ducks, c'est de savoir la pression. Ils ont jusqu'à vendredi prochain pour égaliser l'offre ou le laisser partir. Les fans des Ducks doivent être en beau joueur. Sérieusement, les Flyers, ça doit pas être leur favori. Puis si jamais ils laissent partir Leo Carlsson aux Flyers, ils reçoivent de le retribution, le retour, dans le fond, ça va être les 4 choix de première ronde. Les 4 prochains choix de première ronde des Flyers vont être de retour aux Ducks d'Anaheim. Fait que sérieusement, c'est la plus grosse offre hostile qu'on a vue depuis énormément de temps, depuis Shea Weber. Justement, c'était les mêmes Flyers qui avaient fait cette offre-là à Shea Weber dans le temps qu'il était avec les Preds. Fait que voilà, pour sérieusement,
des signatures le fun côté Canadien, puis celle-là est moins le fun côté Ducks pour la suite des choses, mais je pense pas mal convaincu que les Ducks vont pas laisser partir Carlson. Je pensais pas non plus. Ça ferait tellement mal, Vince. Là, ils ont Killorn, troisième centre. C'est ça. Ils ont Granlund, qui est un bon gars, mais deuxième. Puis c'est pas un jeune, là. Non, c'est ça, exact. Je sais que Troy Terry va manquer un bon bout l'année prochaine. Ouais, il s'est fait opérer à l'épaule, fait qu'il va te manquer. Je me souviens pas si c'est 5 à 6 semaines ou 5 à 6 mois. Ah non, c'est long, c'est plus long. Fait que 5 à 6 mois seulement qui manque. Ouais. Puis ils ont Cutter Gauthier à re-signer là, parce que lui aussi, il est joueur avec restriction, si ma mémoire est bonne. Fait que lui, c'est le prochain à négocier. Là. Moi, je niaiserais pas trop avec la POC. Là. Parce que ça va être le prochain, peut-être qu'il va recevoir un offre hostile. Ouais, ça se pourrait, ça se pourrait en gris. Connaissant Cutter Gauthier, là, il pourrait bien dire oui. Là, il a déjà dit moi je joue pas ici. Là, auparavant, justement, avec les Flyers, justement. Hey, c'est drôle, pareil. Hein? C'est entre les Flyers et les Ducks. Il y a une guerre. Il y a une petite guerre entre ces deux-là qu'on voit pas en arrière des rideaux, mais il y a clairement quelque chose. C'est intéressant. Alright, on se lance avec qu'est-ce qui s'est passé lors du 1er juillet ou un petit peu justement avant, là, parce qu'il y a eu des sign and trade, des signatures et transactions qui ont été réalisées. Il y a eu bien du mouvement cette année pour vrai. Là. Mais on va se concentrer principalement sur les 5-6 teams qui ont, selon nous autres, le plus bougé. Les gros noms qui ont bougé, les équipes qui ont eu le plus de mouvements qui pourraient affecter le plus leur équipe, soit positivement ou négativement. Je vais commencer, Vince, là, parce que je pense que c'est le gros nom là, dans les équipes qui ont bougé énormément au 1er juillet. Là, il faut que je parle des Capitals de Washington, Vince. Là, ils ont landé le premier joueur autonome de cette saison. Là. C'était Alex Stock. Oui, on s'en souvient d'Alex Stock. Alex Stock n'a pas été au marché joueur autonome sans compensation. Il n'a même pas eu le temps. Non, les Washington Capitals ont échangé pour obtenir ses droits de négociation avant le 1er juillet. Puis bam! 10,5 millions pour Alex Stock fois 8 ans avec les Capitals. Fait que c'est un beau move quand même des Capitals, malgré un salaire excessivement élevé quand même pour un Alex Stock à 30 ans. Fait que ça amène Alex Stock à 38 ans avec Washington. Par contre, ça va être c'est un très gros patineur. C'est un bon joueur là, de hockey. Il est capable de faire une soixantaine de points, une trentaine de buts, même capable d'amener 30 à 40 buts là, dans ses belles saisons, Alex Stock. Là. Mais 10,5, c'est de l'argent anti-pépère. Mais quand même, il faut que tu l'amènes d'une certaine façon. Un joueur autonome sans compensation, ça coûte extrêmement cher. Malgré qu'ils ont signé, qu'ils ont obtenu ses droits en avance, il faut quand même que tu pèses fort sur le crayon. Exact. Fait que quand même, tes réactions pour Alex Stock avec Capitals, tu trouves que c'est un bon move en général? Mais oui, c'est un bon move. Ils sont vieillissants, ils ont besoin de gros gars. Alex Stock, il remplit toutes les cases qu'ils ont besoin. Là. Oui, il est quand même payé cher, mais c'est le salaire qu'il aurait demandé pas mal n'importe où. Là. On s'entend. Exact. Déménager, là, il demandait son 10 millions à travers la Ligue nationale. Fait que, il l'aurait obtenu. Qu'est-ce que j'aime de cet échange-là, c'est que les Capitals, ils sont vieillissants, oui, ils sont pas très rapides. Puis Alex Stock, il amène un très bon coup de patin, puis il ajoute son 16. C'est pas le joueur le plus physique, mais il est capable d'ajouter un peu de papier sablé quand même. Fait que c'est un profil très intéressant pour les Caps. Puis il y avait de la misère avec leur secondary scoring, les Capitals. À part Tom Wilson qui aimait dedans de temps en temps, Dylan Strome, puis Ovechkin. Alex Stock va faire du bien là, à l'attaque des Capitals. Ça, je te le confirme. Oui, vraiment. Ça amène au moins un autre marqueur d'un bon gabarit droitier sur les ailes. Il faut ensuite parler, Vince, côté Capitals de Jordan Kyrou. Ben oui. Jordan Kyrou qui est échangé à Capitals. Ouais, c'est un estique de gros move et tout. Là. Ouais, fait que Jordan Kyrou qui s'amène à 28 ans avec les Caps avec son salaire de 8,1 millions par année pour 4 ans encore. Quand même un bon salaire pour Kyrou. Qu'est-ce que j'aime vraiment, c'est que c'est un joueur qui amène une excellente rapidité d'exécution, un bon coup de patin. C'est pas un joueur physique zéro, mais tu vois que les joueurs des Capitals sont tous colosses. C'est tous des colosses. Fait que d'amener un Kyrou, tu te dis, ça fait du sens. Je suis pas pogné avec 12 Cole Caulfield. J'ai juste un Kyrou genre, qui est un peu plus petit, mais il est plus vite que tout le monde. Pis, exact. Il frappe pas, il est pas physique, mais j'en ai 11 à côté qui sont physiques. Fait qu'il n'y a pas de trouble. Fait que d'amener Jordan Kyrou, je trouve que ça fait excessivement de sens pour les Capitals. Oui, ça va aider encore une fois l'attaque. Oui, puis si on check les deux premiers trios, mettons à cette heure, là, Alex Stock et Jordan Kyrou, ça fait un méchant gros plus. Là.
Ah ouais, ça Hey, le top ramène 6 du est rendu speed. pas pire. Là. Le speed là, sur la première ligne est vraiment intéressant. Deuxième trio, man, c'est lourd. Sérieux, c'est gros. Là. C'est lourd comme en fait, trio. C'est profond comme team. Là. C'est tous des gros gars. Ouais. Tous Ouais, des j'aime grands vraiment, gros gars. j'aime vraiment leur top 9, même leur top 12. Ils vont avoir une sale attaque, là, les Capitals, cette année. Je suis pas mal convaincu. Ben oui. Fait que Jordan Kyrou, Alex Stock, des ajouts de marque pour les Capitals. C'est vraiment un sign and trade pour Alex Stock et un échange pour Jordan Kyrou. Ensuite, côté joueur autonome sans compensation, bien sûr, il y avait M. Alex Ovechkin qui était assigné. Ouais, qui ont fini par signer avec plein de bonus. Ouais, c'est ça. Avec les bonus et tout, il va se retrouver autour de 9 millions par saison cette année. Mais va quand même compter seulement pour 4,25 millions de dollars sur la masse salariale cette année là, en termes de salaire LNH. Fait que vraiment intéressant pour le vieux Ovi, hein, Ovi à 40 ans. C'est un beau rabais pour le Ovi, moi, je trouve. Ouais, pour vrai, tu sais, c'est sûr que c'est un peu un con là, à cette heure. Là, Ovi, il se place, puis il attend la belle passe, puis elle arrive. T'es content de l'avoir pareil. Là. Ouais, c'est ça. Powerplay, t'es bien content de l'avoir son. C'est le meilleur one-timer de la ligue quand même. C'est ça. Fait qu'il peut étirer la sauce encore. On sait pas si c'est sa dernière année à Ovechkin. Mais chaque année, on se pose cette question-là. De voir la formation actuelle des Caps, je te dirais qu'ils vont avoir une belle année. Là, puis que je pense pas qu'ils vont se rendre jusqu'au bout, mais m'a dit ils peuvent faire vraiment du dommage en séries éliminatoires. Puis d'avoir Ovi dans ce club-là pour au moins une dernière run, je suis quand même content pour lui. Moi, tout, je suis content là, pour lui. 40 ans, un Ovi de 40 ans, il sait pas trop s'il finit cette année-là. Regarde, man, il load l'équipe, Estic, là, on paye le prix, on load l'équipe. Va chercher les Kyrou, les Tuck. Tu sais, là, let's go, on y va all-in. Puis je trouve qu'ils ont fait une belle job là-dessus. Malgré qu'ils se vieillissent un petit peu, c'est tous des gars de 30 ans, 30 ans, 28 ans. Ouais. Mais quand même, ils ont encore du gaz dans le réservoir. Puis je pense que c'est des bonnes décisions en général. Oui. Il faut parler ensuite des deux autres joueurs autonomes sans compensation ajoutée. Ouais. De la robustesse avec Vincent Dernay. Oui. Vincent Dernay, 30 ans, défenseur droitier, principalement un shutdown défensif physique. 4,2 millions de dollars par année pour 4 ans. C'est pas un contrat très, très économique. Moi, je voyais Canadien peut-être faire un offre à Vincent Dernay, mais quand j'ai vu le 4,2 qu'il y a eu avec Caps, avec les Capitals, j'ai dit c'est un peu overpriced. Fait que trop cher. Je comprends que le Canadien n'a pas été dans ces eaux-là, mais de voir Vinny Dernay arriver dans le top 6 en défense des Capitals, je trouve ça intéressant de leur côté. Ça rajoute un autre gros bonhomme. Un joueur qui va être physique pour eux autres, défensif. Fait que ça risque d'être intéressant de voir Dernay se développer avec les Capitals et Ovi. Absolument. Puis un autre un peu plus vieux, Boone Jenner, capitaine des Blue Jackets qui quitte et se retrouve avec les Capitals. 33 ans. Ça en va troisième centre, lui, Capitals. Ben, c'est parfaitement fait pour lui. Exactement. Un gros salaire pour un troisième centre, 5,75 millions de dollars pour 4 années encore pour Boone Jenner. Ouais. Celui-là, il quand même... c'est du cash. Je me dis de quoi pour un gars un petit peu plus vieillissant... commence à toucher aux dernières années de sa carrière, Boone Jenner, c'est un joueur qui a quand même beaucoup ralenti. Mais bon, je pense que Capitals voyait vraiment gros le fait que c'est un leader, c'est un gros bonhomme, il est capable de jouer physique, capable de jouer défensif sur un troisième trio. Il fit dans l'équipe, puis ils veulent donner un dernier gros sketch pour avec Ovechkin. Fait qu'ils ont donné tout ce qu'il y avait pour aller chercher qui pouvait, dans le fond. Ouais, c'est ça. 4 ans, c'est sûr que ça l'amène à 37 ans. Ça va peut-être un petit peu mal vieillir, peut-être dans la dernière année ou deux. Ouais. Mais quand même, pour la dernière run d'Ovi, je comprends quand même le move de Boone Jenner. Fait qu'il y a quand même 5 joueurs là, qui se retrouvent à... Ben, en fait, il y a le retour d'Ovechkin, bien sûr, mais il y a 4 joueurs ajoutés flambant neuf dans la formation des Capitals. Brand new. Fait que je pense sérieusement... C'est un de mes grands gagnants, moi, du 1er juillet. Je trouve que oui, ils ont donné des contrats quand même assez juicy. Mais c'est quand même des éléments clés, des ailiers top 6, un bon shutdown, un Ovi qui revient. Je pense qu'on a quand même ciblé des éléments clés là, à dépenser de l'argent pour des postes clés. Mais ça va amener une équipe de vétérans colosse, man, avec les Washington Capitals. Gros. Parce que c'est tous des gars d'un certain âge, mais ils ont de la maturité, ils ont de l'expérience, sont physiquement développés. Sont tous grands, sont plus rapides. Sont plus rapides l'année passée, sont plus gros que l'année passée. Ouais. Écoute.
Ils ont quand même encore des bons gardiens de but avec Logan Thompson et Lindgren. Ouais, pour vrai, ouais. Fait que ça, c'en était un, ça. Je vais te laisser parler du deuxième. Ça, c'est un obvious. Obvious, tu dis. Ça, C'est les Panthers de la Floride qui sont pas mal... T'as commencé cette année. Sérieux, là, eux, ils vont faire peur à bien du monde cette année. Fait qu'on a parlé du dernier épisode, ils ont déjà ramené Brady Tkachuk avec son frère. Ouais, c'est ça. Qui est à 8,2 millions pour 2 ans encore. Ouais, quel écéchange quand même, là. Quel échange, tu dis? 26 ans, Brady Tkachuk qui est dans la fleur de l'âge. Retrouve son frère Matthew. Risque de jouer sur un même trio avec un genre de Sam Bennett. Ouais. Tabarouette, ça va faire mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait de deux autres? Ils ont signé Lars Eller. Ouais, Lars Eller, UFA, une belle signature à 850 000. Pas cher, celle-là, pour il va genre jouer quatrième centre, peut-être troisième si tout va bien de son côté. Il est déjà mis sur... Ouais, sûrement qu'il est déjà là. Ouais. Anton Lundell, Lars Eller, quatrième centre, t'es bien, là. T'es très bien, tu dis. Ah non, leur top 12, il est vraiment... Ils ont même pas mis Brady avec son frère. Bon, c'est correct. Matthew, c'est à 2, puis Brady, c'est à 1. Ben ouais, c'est ça, je te dis. Ils vont jouer ensemble, je suis sûr. Moi, ça va être écœurant. Colin. Sinon, et où l'ancienneté là-dedans? Là? Les autres, ils ont ramené Radko Gudas. Ben ouais, il s'ennuyait de Radko aussi. Il s'ennuyait de Radko. Radko voulait pas signer au Ducks. Que, regarde, on t'envoie A.J. Greer, tu me donnes Radko, ciao, bye. Ouais, c'est vrai, 1 pour les droits de négociation entre Radko puis l'autre, c'est entre A.J. Greer. Puis finalement, ils ont fait, les deux ils ont signé chacun leur bord ensuite de ça. Fait que Radko Gudas, 1,5 million, mais qu'est-ce qui est intriguant, c'est le nombre d'années. Ouais. 6 ans pour un défenseur de 36 ans, fait qu'il jouerait jusqu'à 42. Le pauvre Radko, je pense pas qu'il va se rendre jusqu'à là. Pas sûr qu'il va se rendre là, moi non plus. Fait que c'est la nouvelle ruse, là, dans le fond, des équipes de la Ligue nationale pour descendre le salaire moyen, dans le fond, affecté à certains joueurs un peu plus vieillissants. Fait qu'on l'a vu, tu vois, on le voit avec Gudas, on l'a vu avec Brad Marchand l'année passée. Un petit peu plus d'années, salaire un petit peu moindre par année, puis on verra ce qui se passe dans les dernières années si t'es blessé. La LTIR, les assurances, en tout cas, on va régler ça d'une autre manière. Et là, sinon, les Panthers, eux autres, là, ils ont amélioré leurs joueurs en estique, mais d'un but, par exemple, ça se gâche un peu. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont, dans les buts, ils ont perdu Bobrovski. Je pense que Bobrovski demandait Il y avait une demande salariale un peu trop intense pour les Panthers. Je pense qu'il voulait à rabais, puis Bob il a dit non. Je veux du gros cash, là, je t'avais défini. Si tout le monde gagne du gros cash dans cette équipe-là, ils ont gagné 2 coupes. Lui, il demande du salaire, ils veulent pas. Ouais, moi, je la comprends pas, celle-là. Mais en tout cas. C'est ça. Puis là, d'après moi, ils ont pas trop aimé sa saison l'année passée. Cette saison qui vient de passer. Oui, c'était pas une saison, mais me semble l'équipe au complet, c'était rough pour toute l'équipe. Là. Ouais. T'sais, avec Barkov blessé et tout, là, c'est pas de la faute à Bobrovski. Tkachuk blessé, Barkov blessé. Je pensais que leur défensive allait toffer plus que ça. Les Panthers, finalement, ça s'est vraiment pas bien passé. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Ils ont fait des échanges pour régler leur situation au niveau des gardiens de but. Ils ont échangé pour Jacob Markstrom, 36 ans, goaler qui, en fait, était joueur autonome sans compensation. Devils l'ont libéré. Mais je sais pas, je pense que j'ai vu que c'était un échange de droits là, afin que justement les Panthers puissent le négocier avant le 1er juillet. Mais c'est vraiment les Panthers qui ont donné un contrat de 6 millions de dollars pour les 2 prochaines années. Fait que décision quand même spéciale d'aller avec Jacob Markstrom. Moi, c'est pas mon favori comme gardien de but. J'aurais pas été dans cette avenue-là. 36 ans, c'est un gros gardien de but qui a connu des hauts et des bas pas mal à chaque saison. Je sais pas, j'ai jamais aimé ce goal-là. Je sais pas. Ça n'a jamais été un game changer, ce goal-là. Non, c'est ça. C'est pas un gars flashy, c'est pas... non. C'est un genre de Montembeault, là. Ouais, il est meilleur que Montembeault, là, mais c'est comme un... Tu sais, j'ai l'impression que c'est un goaler qui est comme excessivement axé sur son gabarit, genre. Ouais, que la rondelle le frappe, là, il est correct. Là, s'il est bien positionné, il va avoir une bonne game. Mais dès que ça se met à bouger ou qu'il est moins en confiance, là, ça se met à rentrer. C'est un Montembeault. Ouais, c'est dans ce style-là, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il est immense Markstrom comparé, mais... Sinon, les autres, ils sont allés chercher aussi, je pense que c'est Akira Schmid. Ouais, Akira Schmid, de Vegas. À moindre prix. Là, je pense qu'il n'est d'ailleurs pas encore signé avec eux. Mais Akira Schmid qui va sûrement avoir le minimum là, pour être un deuxième gardien derrière Markstrom. Mais leur situation des gardiens de but, c'est le point faible de l'équipe, je te dirais. Là. Ouais, pas mal. Là. Parce que partout ailleurs, c'est le point fort. Là. Ouais, là, ils ont mis pas mal d'effectifs en avant. Là, puis
Mais puis dans la défense, mais les goalers, par exemple, là, ça va peut-être. Ça se peut que ça se casse de ce côté-là. Ça se pourrait que ça se retourne contre eux autres, cette histoire-là. Mais avec un top 12 en attaque comme ça, un top 6 en défense, t'es pas obligé d'avoir un superstar dans les nets. Non, T'sais, c'est là, sûr que ça l'aide beaucoup. Tu vas mais... gagner des games d'aplomb avec des scores peut-être un petit peu moins serrés que, Ouais, c'est que ça. d'habitude. Là. All right. Bon, prochaine team, c'est la liste qu'on a. Ouais, Il y a eu bien du on a énormément de mouvements Ouais. venus de la part des Maple Leafs de Toronto. Ouais, vraiment. Beaucoup Fait de que mouvements. John Chayka, nouveau DG à Toronto, il niaise pas avec la POC depuis qu'il est arrivé là. Non. Énormément de mouvements de personnel, beaucoup de changements de joueurs. On va commencer tout de suite en nommant le sign and trade là, avec Tampa Bay. Là, il faut en parler. Aaron Radish. Taylor Radish? Tyler Radish. Taylor Radish. Je me mélange tout le temps entre les deux. 8,5 millions pour Radish pendant 8 ans avec Toronto. Donc, c'est un défenseur de 30 ans. Il venait connaître la plus belle saison de sa carrière. Fait que, tu sais, grosse signature quand même, mais assez d'argent pour un défenseur comme ça. Je pense qu'il en avait besoin, Pas par mal contre. d'argent. 8,5 millions, c'est sûr que c'est dans la moyenne là, des choses, là, je veux dire. Pour Moi, tout, je suis mélangé. C'est Darren Radish. C'est Darren, Ah oui, ok, c'est Darren. excuse-moi. Mélangé, C'est ben ma raide. faute, j'ai marqué un T, mais c'était un D. All right. Merci pour la précision. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Radish, vraiment, qui va aider Toronto. C'est pas donné comme contrat, mais je pense Non. qu'il n'y a pas le choix pour l'attirer puis le signer à C'est ça. sa valeur. J'ai hâte de voir, par contre, là, à quel point il va être bon, Radish, là-bas, parce que il n'y a pas de Kucherov là-bas. Il n'y a pas de Non. Braden Point. Non. Il n'y a pas de Gonzalo. J'ai hâte de voir vraiment là, est-ce qu'il va atteindre les mêmes sommets avec le power play là-bas? Est-ce qu'il va être Pas aussi sûr. efficace à 5 contre 5? Tampa Bay, c'est une équipe méga rodée. Toronto, c'est un shit show Ah ouais, toute c'est un l'année vrai passée. shit show. Fait que ça se peut que ça se Des passe années, c'est plus des ou shit moins shows. bien. Là. Un autre signature, ça c'est un joueur autonome sans compensation. On vient d'en parler. Sergei Bobrovsky, Ouais. 37 ans comme gardien de but. Il vient de sortir d'une mauvaise saison, mais quand même, on lui donne 7 millions de dollars Pour 3 ans. pour 3 ans. Donc, ça l'amènerait à 40 ans pour son autonomie complète. Pauvre Bob, là, je sais pas s'il va Ben, jouer jusqu'à c'est un- 40. C'est quand même un gagnant. C'est un battant, ce C'est goaler-là. un beau risque, je trouve. Là, comme... Il n'y a pas des saisons faciles, mais tu sais que si tu te rends en série, il peut te sauver des games solides. Ouais, d'aplomb. Fait que là, tu as amélioré l'équipe presque au complet. Si tu te rends en série, tu as des meilleures chances. Puis on s'entend à Toronto, ça fait des années que ça va pas bien dans les buts. Là. Ben, c'est parce qu'ils Ça ont tout fait le temps eu des des- goalers popés, mais... Ou blessé. Ou blessés. C'est ça. Ou, tu sais, là, comme il y avait Stollers puis Joseph Joseph Wall. ouais. Joseph Wall qui avait vraiment un potentiel comme tandem, mais avec l'autre qui est tout le temps blessé puis l'autre C'est qui est ça. souvent blessé, ben ils se sont dit ouais, il faudrait peut-être changer la vibe. Fait que de C'est un laisser beau partir, risque, là, de mais- laisser partir Wall, je sais pas si c'était le meilleur move des deux. Stollers, Non, je on l'a pense pas pas. vu beaucoup, on l'a pas vu beaucoup Moi, l'an passé. je préfère Wall à Stollers. Fait que d'avoir un tandem Bobrovsky-Stollers, je pense que ça fait quand même du sens si tu runs Bob un peu plus souvent que Stollers. Ouais, c'est sûr, S'il y a une belle mais- saison, Je trouve que Stollers c'est un beau deuxième. risque, mais Bob, tu sais, c'est ça, il est reconnu pour avoir des moins bonnes saisons que ses séries. Là. Puis les Maple Leafs, là, ils ont besoin d'avoir une bonne saison enfin. Là. Fait que, tu sais, c'est un. Puis il est vieillissant, tu sais, je veux pas. Mais c'est ça, c'est un gars stable qui est bon sous pression. Mais comme C'est un tu beau dis, risque pareil qu'ils ont pris. il est vieillissant, Bob, puis la défense de Tampa, la défense de Panthers versus la défense de Toronto, c'est Ouais. vraiment, mais C'est vraiment, pas le même game, ouais. vraiment pas la même game. Non, vraiment pas. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que Bob va être capable de faire avec Toronto. On va le voir souvent, on les a d'en face On souvent. va les avoir dans la face assez On souvent. va On voir risque de Bob. commencer la saison contre d'autres, comme Ouais. d'habitude, sûrement. On risque d'avoir Bob et ses performances assez régulièrement. Fait Ouais. que ça va être intéressant quand même de voir la suite avec Toronto. Sérieux, avec tous les moves qu'ils ont fait, on va poursuivre. Là, ils sont intriguants pareil. Ouais, vraiment. Ils sont comme ils ont voulu changer la soupe là, pas à Ils ont peu réussi. près. La soupe a changé, je te le confirme. Si, ben ouais, ça goûte pas la même affaire. On est rendu avec un autre joueur autonome du côté de Toronto. On a Brandon Duham. Ouais. Un joueur d'énergie, très bon patineur, un joueur tu sais, capable de jouer physique. Brandon Duham, 29 ans. On y va avec un contrat de 2,6 millions pour 3 ans. Je pense que ça, c'est raisonnable. C'est un des joueurs que je m'aurais peut-être attendu du côté du Canadien à avoir une petite offre pour l'amener sur un 4e trio à Montréal. Un patineur, bon gabarit, qui amène une grit. Tu sais, ça aurait été un upgrade. Gallagher n'est plus là. Ouais. Tu sais, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec notre 4e trio. Là. Tu sais, on veut-tu runner encore les mêmes effectifs?
Mais tu sais, y a-t-il un Florian Xhaka qui s'en vient vraiment? On sait pas. Fait que Brandon Duhaime, peut-être. 2,6 millions. C'est sûr que c'est un peu d'argent, mais en même temps, avec le nouveau cap salarial, ça aurait pas été si grave que ça. Non, c'est pas si c'est vrai. Fait que, mais quand même, du côté de Toronto, ça va leur amener de la vitesse puis du grit sur un 4e trio. Duhaime, là, qui est quand même une belle acquisition, je trouve. Ensuite, ils ont Jack Roslovic. Ça, c'est comme... Celle-là, je la trouve average. Ordinaire. Ben, au moins, il n'est pas signé trop longtemps. Là. C'est 2 ans, mais c'est 4 millions de dollars par saison. Jack Roslovic, l'année passée, il a de la misère à se trouver une équipe. Ouais, je sais bien, mais... Puis je pense que c'est les Oilers l'ont pogné dans le fond des vidanges. Là, puis ils ont dit, OK, on va te donner un petit contrat cheap. Là. Ouais, donc Daily fait ça, il faut le mettre sur le premier trio. Ouais, c'est ça, mais... ouais. Ben, je sais pas si vraiment ça va se passer de même. Là. Ils veulent donner un petit break à McKenna le temps qu'il s'installe. Là. Ouais, mais... ils viennent d'aller chercher Nick Paul ou Théo qui peut rendre des services. Ouais, Nick Paul, c'est leur 3e centre ou 3e trio. Ils ont Colton Sissons qui est là. Mais ouais, c'est ça. Fait que Roslovic qui va compléter un spot dans le top 9, mais c'est un peu une situation... comme une patch, là, tu sais. Ouais, c'est un plaster. Là, plaster. Mais 4 millions de dollars par plaster par année. Plaster qui coûte cher. Fait que Jack Roslovic, pas la meilleure signature ever. 4 millions de dollars quand même. Sérieusement, celle-là, j'ai sursauté quand je l'ai vu parce que, comme je disais, là, il avait de la misère à se trouver une équipe au début du camp d'entraînement cette année, Roslovic. Là. Ouais. Fait que là, il donne c'est correct, on va te donner 4 x 2. Là, tu vas être bien ici, tu vas dire Chris oui. Je signe ça n'importe quand. On a Colton Sissons également qui a été ajouté pour amener de la grit au bottom 6 de Toronto. 32 ans, Colton Sissons, 4,25 millions de dollars. Un autre contrat quand même assez pas payé cher. Quand même cher, ça, ouais. Pour un gars de bottom 6. 2 ans également. Comme tu l'as dit, au moins, c'est pas trop long. Mais c'est ça. En haut d'un 4 millions là, pour ces genres de joueurs-là, je trouve que tu commences à peser fort un peu sur le crayon. C'est comme la limite de l'acceptable du peut-être que OK, on a dépassé un peu, on t'a attiré ici, là, on va pas plus loin que ça. Mais tu sais, Toronto, ils se sont améliorés, mais tu vois qu'ils sont hésitants dans leur choix pareil parce qu'ils ont tous des petits contrats pas longs. Ouais, c'est ça. Ils se gardent du là, ils sont comme regarde, on va s'améliorer, mais si dans 2 ans ça marche pas, si on va tout rechanger. On va tout vous flipper. On va tout rechanger ça. Exact, c'est ça. Fait que 2 ans, situation de Roslovic et Sissons. Puis on a un autre 2 ans qui a été donné du côté de Toronto. Écoute, ça finit plus. Joueur autonome sans compensation, Teddy Bluger. Ça va coûter cher dans 2 ans, signer tout ce monde-là. Ouais, c'est ça. Fait que Teddy Bluger, 31 ans, bon patineur, un joueur honnête de 4e trio principalement. Ouais. 2,5 millions 2 ans. Celui-là, je trouvais que c'était celui qui faisait le plus de sens avec Brandon Duhaime. Là, 2,6, 2,5 pour ces deux gars-là, je trouve que ça faisait du sens. Ça a pas mal plus de sens. Pour un bottom 6 qui était à revamper, là, celui-là, je trouve que c'est des bonnes décisions quand même pour Bluger et Duhaime. Pour les deux autres, j'ai hâte de voir à quel point ils vont être performants. Fait que si on check leurs 4 premiers trios, mettons, leurs 4 trios pour le fun, là, il y a pas mal de nouveau monde. Là. Fait que, il y a du monde à mettre. Roslovic, nouveau, c'est la première. Ouais. Mais là, si on se fait la Daily Face-Off, là, puis après ça, on s'en va sur la 3e ligne. Nick Paul est nouveau, Colton Sissons est nouveau, Duhaime est nouveau. Fait que nouvelle 3e ligne. Ouais. McKenna vient d'arriver sur le 2e trio. McKenna vient juste d'être repêché, c'est vrai. Ouais. Fait que nouveau aussi. Puis là, et Teddy Bluger. Puis Teddy Bluger. Ouais. Fait que la moitié du top 12, là, ben, c'est brand new. Ah, c'est fou, hein? C'est 6 joueurs nouveaux sur 12. C'est la moitié est toute nouvelle. C'est spécial, pareil. Vous voulez du changement, Matthews et Nylander? Ben, en v'là. Et voilà. Fait que, on va voir si Matthews il aime ça. À date, c'est à ton goût? À date, il a pas dit qu'il crissait son gant. C'est pas encore. Mais là, il y a un peu d'espoir. Il y a McKenna qui rentre. Ouais, c'est ça. Puis, non, ils peuvent surprendre la Ligue nationale, Toronto. Là, ils ont connu une saison de misère. Là, on change le coach, change le DG, change la moitié de l'équipe. Ça se peut qu'il y ait du changement. Ça se peut. Alright. Fait que c'était ça pas mal les gros acteurs qui ont eu leur gros mot à dire vraiment pour le 1er juillet. Il fallait que je mentionne quand même 3 autres équipes, Vince, qui ont eu des remous, mettons. Ouais. Des mouvements, mais que ça fait-tu vraiment du sens? Il faut que je parle des Sharks de San Jose. Ouais. Les Sharks, ils ont fait quand même 2 belles signatures. Ça, il faut que je leur donne. Mason Marchment, que d'ailleurs, Canadien, on a eu vent qu'il était sur le cas de Mason Marchment, mais que sa décision était prise. Lui, il voulait décoller vers les Sharks de San Jose. Apparemment, son père aurait joué là. Écoute, je suis peut-être pas assez vieux pour savoir ça.
Mason Marchment, 31 ans. Tu vois, il y a eu un bon salaire quand même. 6,75 millions pour 5 ans. Ouais. Je pense qu'il aurait pu aller vers les 8 millions, ce gars-là. Là. Puis il a pris un petit rabais à San Jose pour rester vers l'équipe qu'il souhaitait aller, littéralement. Fait que Mason Marchment, qui est devenu un Sharks sur le marché des joueurs autonomes. Un autre belle signature. Ouais. Celle-là, je l'aurais vu à Montréal, cette signature-là. Jacob Trouba. J'aurais aimé ça, moi aussi. Jacob Trouba, 8,25 millions de dollars sur 4 ans. Fait que ça l'amène à 36 ans, le pas fin Jacob. 32 ans actuellement, Jacob. Fait que, tu sais. Ça, c'est un maudit beau plus pour la défensive de. Ben oui. Des, il n'y avait rien. Sérieux, il n'y avait plus rien. Il y avait Kesselring puis il y avait Orlov. C'est ça. Puis les autres, je pense qu'ils ont Dickinson, que c'est un jeune qui devrait rentrer la saison prochaine. Fait que là, ils cherchaient des vétérans pour entourer ces gars-là. Il y avait juste Orlov. Ouais. Fait que d'aller chercher Trouba, qui va être un mur rustique. Ouais, Là, il a toujours. connu une très belle saison avec les Ducks. À 8,25, là, il se rapproche du salaire qu'il faisait juste avant, sortant du contrat qu'il a eu avec les Rangers. Ouais. Fait que, il a passé de 8,5 à 8,25. C'est comme pas une si grosse diminution de salaire que ça. Non, vraiment pas. Pour un vétéran défenseur, 4 ans encore, c'est quand même un bon nombre d'années. J'aurais pas été plus loin que ça. Fait que ce contrat-là, je suis comme, hey, il me semble qu'avec Canadien, ça aurait été bon, ce contrat-là. Oui. Ouais, ça aurait été le fun dans la crise. Tu sais, trop bas, là, il aurait amené des fiers services, il aurait été mean, il aurait frappé like a truck. Mine, tu dis? J'aurais bien aimé ça. Mais ouais, c'est que c'est les Sharks de San Jose. Au moins, il est dans l'Ouest, on le verra pas trop souvent. Fait qu'il fera pas trop mal à nos petits attaquants. Ouais. Fait Sinon, que Trouba, Marchment, des belles signatures côté Sharks, mais ouais. Sinon, un autre plus à la défense pour. C'est un plus à la À la défense, mais ils ont craché le cash quand même. Cracher Là. du cash, tu dis? Pris 100% du salaire de Darnell Nurse. Ouais. Oh, ouais. Ouais, Fait que, ouais. Les Sharks de San Jose qui prennent 100% du salaire de Darnell Nurse. Ouais, Puis ils donnent Mukama Doolin en plus. Ouais, puis Zach Sharp. Tu sais, c'est comme, hey Big, je prends le salaire de ton boulet à 100%. Je te donne rien. Non. Eux autres, ils ont donné de quoi en plus. Tu sais. Ouais. Ça fait aucun sens. Non, ça c'est vraiment C'est une des pires échanges. Le pire échange de San Jose cette année. Pour vrai, là. À date, ouais, là, parce que Oui, Nurse, c'est un plus pour ta défense, mais cabalan. Nurse, c'est pas un touriste. Nurse, c'est un bon joueur. Ouais, mais. Il est juste un peu pas pire overpriced. Il est 9,25 millions de dollars par année. Il reste encore 4 saisons. S'il y a bien un défenseur qui est reconnu pour pas patiner ou abandonner vite, c'est lui en plus, là, me semble. Ben. Nombre de highlights que j'ai vu de lui qui est comme. Finalement, laisse faire, moi je patine plus. Puis là, c'est Ouais. 2 contre 1, puis c'est un but. Hein, toi, c'est. Ouais, avec les Oilers, ça se décourage pas pire vite. Ouais. Non, mais sérieusement, j'ai trouvé ça curieux qu'ils payent un jeune joueur pour aller chercher Nurse. Tu sais, Nurse vaut quelque chose, mais avec son salaire faramineux, ça diminue sa valeur Ben, comme c'est ça. en termes de. Tu sais, tu prends tous les facteurs en considération. De les voir payer un Shakir Mugamadulin, je fais comme, man. Pourquoi? T'aides les Oilers en leur donnant un jeune défenseur, puis tu prends le boulet de leur De pire contrat. contrat qu'ils ont de leur côté. Ouais, Tu leur as, tu sais, juste de prendre Nurse, c'est un soulagement total pour eux. Là. c'est ça. Tout, tu leur payes un jeune en plus. J'ai trouvé ça un petit peu ordinaire. C'est payé cher pour un Darnell Ouais, c'est payé cher. Nurse, mais bon. Peut-être qu'il n'avait vraiment C'est- de besoin, là, mais franchement, c'est ça. C'est pas le meilleur move, mettons, de la journée. Non, vraiment pas. All right. Fait que mention aussi au Mammoth du Utah. Anders Lee, pas aimé ça, moi, ce contrat-là. Non. 36 ans, Anders Lee, qui sort, là, ancien capitaine des Islanders. Ouais, qui est là depuis Ride or Die, depuis toujours. La nuit des temps. Depuis toujours. Puis Ouais. là, pas surprise, s'il n'est plus là. 5,4 millions de dollars pour 3 ans pour Anders Lee. Ça l'amène à 39 ans. C'est un joueur principalement de 3e trio, Ouais. à Star. Ouais. C'est un Il est gros plus dans- bonhomme. Il est plus d'implant de Islanders, puis je comprends pas pourquoi, pour vrai, parce que, man, ce gars-là, tout. Ah, il a ralenti. là. Ouais, il a ralenti, mais ça reste que le système de jeu des Islanders tourne toujours alentour de lui, principalement. Pas juste lui, on s'entend. Ouais, mais ben comme- c'était la présence devant le filet, là. Ouais. Mais c'est ça, les Islanders, ils changent le livre de bord. Ouais. Passe à un autre appel, passe à un autre chapitre. Anders Lee quitte. Ils vont avoir droit peut-être à un nouveau capitaine l'année prochaine, mais non, c'est ça, 5,4 millions. C'est cher payé pour un Anders Lee là, il va amener du leadership,
C'est un ancien capitaine. Il va aider les jeunes Mamas du Utah. Ouais, c'est un jeune club, c'est sûr, mais... C'est un 5,4 peu millions. pitché, son argent par les fenêtres. Une petite affaire. Ouais, c'est ça, 36 ans. Tu le sais qu'il a ralenti en plus. Là, tu le signes 3 ans à 5,4. Tu jusqu'à quasiment 40 ans, 39 ans, il est à 5,4. Il va vraiment être worth puis être leader à ce point-là? Oui, il va être bon. Là, ça mais... va mal vieillir, d'après Non, moi. c'est ça. Peut-être cette année, il y a encore du gaz dans le réservoir, là, mais à 37-38, là, Pas facile. je pense qu'il va en arracher. Là. Oui. Mais au moins, le Mammoth, s'ils patinent, ils ont des jeunes qui ils ont du gaz liquide, puis ils ont des jeunes jambes, puis ça va y aller par là. Là, Andersley, est-ce que ça va être leur boulet derrière qui vont. Anders, tu t'en viens-tu? Ouais, j'arrive. On est rendu dans l'autre zone. Non, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir la suite, mais je trouvais pas cette signature très, très convaincante de la part du Utah. Sinon, un autre joueur qu'on avait parlé pour le Canadien, justement, comme Plaster, qui est finalement allé au Utah, Vincent Trocheck. Ah ouais, celle-là. Rangers qui s'en va au Utah. Celle-là me fait mal aussi. Là. Ouais. Rangers en échange que ce soit Sean Durzi, Cole Baudouin puis un choix de 3e round dans la 27. Je l'aurais payé, moi, ce prix-là, Kent. Ouais, moi tout. Il me semble qu'on a ça, nous autres. C'était pas notre premier choix, mais comme Plaster, là, 1 an ou 2, deuxième centre, il m'aurait pas fait mal, moi, Trocheck. Ben non, c'est ça. D'avoir un Trocheck, c'est sûr que c'est pas la cible de choix. Là, c'est pas comme un autre petit centre droitier. Ouais. Mais crème, lui, il t'aurait gagné des face-offs. Il aurait été bon dans les deux zones. Il aurait amené une certaine attaque avec Demidov. Il aurait pu ralentir le fait que Michael Age, on l'attend comme jamais, mais finalement, il viendra même pas cette année. Tazarowski qui est pas prêt encore, parle même pas un estique de mots anglais. Tu sais, dans le sens, on attend après des jeunes, là, comme un Trocheck serait fité parfaitement. 2 ans, là, on attend après personne. Si jamais Michael Age arrive à la fin de l'année, hey, tu le mettras à l'aile à côté. Oui, c'est ça. Tu sais, Age, Trocheck, Demidov, ça aurait été fou raide. Mais là, non, on veut pas prendre la place du kid. Là. Chris, il vient même pas. Non, il est même pas prêt. Ça va prendre un Sean Durzi. Parce que on a tellement de jeunes qui s'en viennent, mais en attendant, on n'est pas loin là, d'être complet et d'avoir tout ce qu'il faut. Mais en attendant, c'est ça, il faut patcher. Là. Avec Pugachev qui s'en viennent, ça va être écœurant. Michael Age, Zagowski, mais peut-être Rainbacker. Mais c'est comme dans 2-3 ans qu'on va avoir tous ce beau monde-là. Là. Ça, puis dans 2-3 ans, ils sont pas à leur prime encore. Là. Non, ils vont arriver. Puis là, Suzuki, Slav, Demidov vont être dans leur prime. Puis Hudson. Fait que c'est le temps d'avoir des placements en attendant. Là. On a des chances. Moi, j'appelle pas ça un plaster, ça. Moi, j'appelle ça une situation de transition. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, un plaster, c'est genre, je remplis un chandail. Tu sais, là. Ça, Chris, il va être bon, Trocheck. C'est pas un touriste. Là. Non. Il pourrait rendre des fiers services. C'est mieux expliqué. Ouais. Tu sais, là, c'est comme une période de transition que tu dis, hey, j'ai pas personne qui est capable de prendre les responsabilités. Je mets quelqu'un qui est capable. Peut-être ça aurait coûté un Sean Durzi, là, ça aurait peut-être coûté un Goulet. Là. Un Goulet ou un New Hook, un Engstrom avec un Strubble puis genre un autre dos. Tu sais, comme on aurait pu arranger quelque chose. Je suis sûr qu'on aurait pu faire un package similaire. Et c'est Durzi la valeur dans le trade là, qui va du côté de Rangers. Ouais. Fait que tu sais, je suis convaincu qu'on aurait pu faire quelque chose. D'avoir eu ce gars-là pendant 2 ans, justement, ça aurait permis de descendre le monde dans l'alignement. Tu sais, Evans, il n'ira plus jamais deuxième centre. Ça aurait été un Trocheck. C'est ça. Tu sais, Dano, oublie ça, t'es 3e ou 4e. Tu sais, là, comme tous les gars seraient placés un peu plus dans leur chaise. Tu aurais mis un Kapanen, 3e trio. Crème. Ça aurait eu de l'allure, tu sais, là. Ouais. Je pense qu'on n'a pas voulu payer le prix. On n'a peut-être pas voulu se débarrasser des demandes que Rangers auraient pu vouloir en retour. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette transaction-là me titille en crise parce que je suis comme... Il me semble qu'on aurait dû faire ça. Ouais, j'aurais aimé ça. Au moins, parce qu'il est pas cher, Trocheck, puis il est pas long, son contrat. Fait que celle-là, elle me fait mal. Celle-là, je trouve qu'on a manqué le bateau. Ouais. Une petite affaire. Côté canadien, là. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez là-dessus. Je serais curieux de vous entendre là-dessus.
D'ailleurs, si vous avez fait tout ce chemin avec nous, là, on va passer le dernier perdant principalement du 1er juillet. Mais si vous avez fait ce chemin-là avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le like, le j'aime, abonne-toi également si vous n'êtes pas déjà abonné. Là, ça grandit la famille du Habs Québécois podcast. Puis c'est vraiment apprécié de voir la famille grandir, voir le nombre de subscribers monter. Ça nous booste notre confiance pour poursuivre l'aventure. On aime ce qu'on fait, on a besoin de vous autres. On exactement. vous aime, Mastic. Yes, puis aussi, si jamais vous êtes sur YouTube, allez un petit peu plus bas de la vidéo. Si vous avez la possibilité, applaudissez la vidéo. Là, ça mousse dans le fond le nombre de partages qu'on va avoir là, sur le feed de YouTube. Ça, cette belle vidéo-là, s'il vous plaît. Yes, merci à tous. Fait qu'on finit ça avec les gros perdants selon nous, Vince, là, du côté du 1er juillet avec les joueurs d'Impact qui vont quitter et les dangereuses offres hostiles qui arrivent. C'est pas juste les perdants, on dirait qu'ils sont visés. Avec les Ducks d'Anaheim qui mangent une volée quand même au 1er juillet. On perd Jacob Trouba qui avait été échangé justement pour arriver à Anaheim il n'y a pas si longtemps. Non, t'arrives pas à signer Trouba. Ciao, bye, il s'en va à San Jose. Radko Gudas, même principe. On l'acquiert, on essaie de le retenir. Finalement, non, ça ne fitera pas là-bas. S'en va aux Panthers. On a une offre hostile qui arrive du champ gauche à Leo Carlson. Là, il faut que tu le payes 18 millions de dollars. Overpriced, ben raide. T'es dans la merde. Tu l'as pas perdu, mais tu es en train d'y penser à savoir qu'est-ce que tu fais. Exactement. Sinon, ils ont perdu McTavish, qu'ils ont envoyé aux Blues. Oui, c'est vrai. McTavish est changé contre des choix. Ouais, fait que là, t'as plus ton troisième centre. Là, tes centres, c'est rendu Carson puis Granlund. Après ça, là, ça descend vite. Là. C'est qui? C'est Paling. Killorn Paling. Paling. Hey, wow. Même Killorn, je pense qu'il le run à l'aile pas mal. Fait que... Non, c'est ça. Puis côté arrivée des Ducks, il y a seulement eu AJ Greer. Signé à 4,25 millions de dollars, 4 ans. C'est une belle signature, mais c'est un gars de 3e, 4e trio. Ouais, même 4e trio. Là, ouais. Puis Nick Jensen, un défenseur de 3e pairing qui a été ajouté également au 1er juillet. Ouais. Puis en plus de ça, d'autres, ils perdent Troy Terry pour un sale bout parce qu'il est opéré à l'épaule. Fait que là, leur équipe vient de manger une sale claque. Une belle claque d'en face quand même. Ouais. Fait que un petit peu de management à faire du côté de Pat Verbeek. J'ai hâte de voir la suite également. Leur défensive. Ouais, la défensive n'arrache en perdant 2 vétérans. Là, en plus, ils ont perdu Zellweger dans un échange. Fait que, les Ducks, ils ont du travail à faire, mes amis. Ça a fait mal cet été-là à date. Ouais, puis leur gardien, Luc Dostal puis Ville Husso. Là. Ouais, Lucas Dostal, ça, il n'y a pas de trouble. Ça, il n'y a pas de trouble. Là. Ça a bien de l'allure, mais ouais. Husso, il s'était replacé un peu cette année. À la fin de l'année, il l'avait callé up. Je pense qu'il n'y avait plus de deuxième goaler. Puis Husso, il avait un peu sauvé la situation du deuxième goaler. Mais c'était pas super, là, mais c'était mieux que rien. Fait que j'ai hâte de voir la suite du côté des Ducks. Il y avait tellement un beau club de jeunes joueurs prometteurs, une belle défensive. C'est ça, il y a de quoi de prometteur. Puis là, oui, l'offre hostile vient fucker ton échelle salariale, mais ça reste que tous les gars qui ont sorti et qui n'ont pas réussi à signer et à garder, là, tu t'en vas où avec ça? Là? Même si tu as réussi à coter l'offre et à garder Carson, tu t'en vas où avec ton équipe? Là? Goudus, Trouba, là, c'était quand même 2 gros morceaux à droite. Deux piliers ça, en défense. Là. 2 défenseurs droitiers, robustes, vétérans. Super. Ils ont perdu beaucoup cet été, eux autres. C'est rough. Ouais. Je m'attendais pas à ça, pour vrai. J'étais sûr qu'il aurait retenu au moins Trouba ou Goudus. Au moins un des deux, là, c'est ça. Hein. Carlson, personne ne savait qu'il allait avoir une offre de Mongol de même. Ouais. Puis il n'y a pas vraiment eu d'arrivée de leur côté, à part AJ Greer, qui est quand même une belle arrivée là, pour la robustesse, puis le grit, puis l'agressivité. Le reste, on repassera. Fait que voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas encore une fois à cliquer sur le like, le j'aime, puis merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. HUP out. Peace out, guys.